Et on est parti donc pour le récap de SummerSlam 2023, un bon pay-per-view même si on est passé quand même par beaucoup d'émotions et franchement on va pas se mentir, c'était quand même parfois un peu décevant, surtout dans le main event, mais quand même j'ai vu que même sur les réseaux on a beaucoup qui se sont plaints. Moi personnellement j'ai bien aimé, à part le main event, et le main event c'est le match le plus important du show parce que comme on joue avec ce show, si le main event est loupé, le show paraît assez nul. Et franchement, en y repensant, j'ai kiffé. Mais le main event a un peu tout gâché. Mais bon, bref, on est là donc pour faire les résultats, voir si mes pronostics étaient bons et voir aussi, si c'était bien. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est simple. J'ai pris des notes pour chaque match. J'ai pris des notes en temps réel. Hein. Vraiment pendant le match, je prenais des petites notes. Voilà, quand c'était les éducations étaient KO, comme ça, je prenais une petite note. Comme ça, voilà, je me rappelle bien du match. J'ai mis une note à chaud, donc voilà que là je vais vraiment modifier. Donc voilà, s'il y a des trucs à modifier, si par exemple j'ai mis 4 étoiles, mais en vrai c'était plus 4 étoiles et demie, je vais mettre 4 étoiles et demie. Voilà, on va voir, on va se rappeler, voilà, parce que c'est vraiment des notes à chaud. Enfin, vraiment, comme c'est terminé, j'ai mis la note. Donc on est parti, j'espère que vous allez aimer, parce que bon, allez, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, on est parti pour le récap de SummerSlam 2023. On commence avec Logan Paul contre Ricochet, un très bon opener. Franchement, le match était pas dégueulasse. De toute façon, on savait que le match pouvait être un show stealer. Et clairement, ça l'a pas été. Ça n'a pas été le meilleur match de la soirée. Mais franchement, ça a bien chauffé le public. Même si on va voir que le public, après, il va s'endormir, très clairement. Mais bon, en soit, très bon match. Donc, je vais vous lire mes notes. Ça sent le banger juste avec les entrées. C'est vrai que les entrées, Logan Paul, dès qu'il entre, il se fait huer. Franchement, ça fait plaisir. Ricochet, on l'aime bien. On adore Ricochet. Gérard Santo, comme on l'appelle. On se moque pas des chauves, la gifle est méritée parce que Logan Paul, il a essuyé, genre, avec son gros ou quoi. Puis il a frotté le crâne de Ricochet. Et ensuite, il s'est pris une gifle. C'était mérité, voilà. On respecte, on respecte. Quel plaisir d'entendre Logan Paul se faire huer, franchement, oui, Logan Paul, c'est le heal parfait, franchement, ça fait plaisir de le voir se faire huer, franchement, ça fait plaisir d'entendre. Ricochet défonce, s'il te plaît, ça fait 1 heure qu'il domine Ricochet, réveille-toi. C'est vrai que Logan Paul va vraiment bien dominer le début du match. Après Logan Paul, bon forcément c'est le heal, puis en plus comme ça il peut s'amuser un peu avec le public. Bon voilà, c'est normal, mais après Ricochet c'est vrai qu'il n'a pas eu des grosses phases d'offense. Mais bon, c'est pas grave. Je déteste Logan Paul, mais autant que les 1000 personnes présentes dans l'arène. C'est vrai qu'il se faisait huer à chaque move, hein, mais franchement ça fait plaisir. Franchement, c'est un bon heal, ça le sent, tu le sens. C'était un neckbreaker ou RKO MDR. C'est sur la 3ème corde, il fait un neckbreaker Ricochet. Au début, je croyais que c'était un RKO. Non, c'était un neckbreaker. Alors, c'était un peu loupé, mais le move était quand même stylé, on va pas se mentir. La prise de risque était stylée, et c'était pas mal. Je crois que ça s'était bloqué sur la prise DDT, parce qu'à un moment, Logan Paul fait un contre magnifique avec un DDT. Le DDT, franchement, il le vend super bien, Ricochet. Ricochet, niveau selling, franchement, il n'y a rien à dire, hein, il est très très fort. Les deux sont chauds, c'est Nari, c'est quoi ce poulet? Et oh non, la fin bullshit. Malheureusement, là, Ricochet fait son 630 tonnes, puis il se fait esquiver, puis l'arbitre va voir Ricochet, et quelqu'un de la sécurité ou quoi, il donne un point américain à Logan Paul, et Logan Paul met une grosse droite à Ricochet, l'arbitre voit pas le point américain, compte de 3, victoire de Logan Paul, comme je l'avais prédit. Mais bon, la fin est bizarre quand même en fait. Il aurait pu gagner clean, pas besoin du poids américain parce qu'il a le lucky punch, genre une droite est terminée. Donc en vrai, même s'il avait pas le pouvoir américain, je suis une grosse droite, tu faisais le code de 3, ça passait aussi. Ils ont mis une fin bullshit pour qu'il se fasse encore plus tuer. Bon, je pense aussi c'est pour qu'il ait la revanche à payback. Ça me paraît aussi évident, mais bon. Bon, victoire de Logan Paul, prévisible, mais pourquoi il a pas gagné clean, voilà, c'est ce que je disais. Alors, note à chaud, 4 étoiles écart. Donc, franchement, c'était pas mal. Et en y repensant, je pense que la note est bien. Je mettrais même 4. Donc 4 étoiles écart, c'est bien. 4 étoiles écart, c'est bien. Je pense que c'est une bonne note. C'est une bonne note. C'est mérité. C'est mérité. Deuxième match, Cody Rhodes contre Brock Lesnar, le 3ème affrontement. Et franchement, c'était là. Voilà, c'est. Non, en vrai, ça va. Le combat, j'ai bien aimé le combat. Ça va, c'était pas horrible.
Le clip de Feud est stylé, j'avoue. Alors, franchement, sa petite musique, voilà. La petite musique là, quel plaisir pour les oreilles. La petite musique là sur le clip de Feud, franchement, c'était incroyable. La petite musique calme et tout, en mode, c'est les meilleurs amis, Strays. Bon, c'est vraiment pas les meilleurs amis, hein, vraiment, ils sont. C'est juste pour que les devait faire équipe avec Cody Rhodes, mais il l'a trahi. Mais bon, pourquoi pas. Dommage pour Xia pour tracteur, lol. Le wow de Cody Rhodes, parce que j'adore son entrée. J'annonce, ça va saigner sale. Au final, il n'y a pas eu de sang. Je crois que le bras de Brock Lesnar a un peu saigné, mais sinon, ça va pas saigner vénère. Lesnar, il porte Cody comme si c'était son gosse. Je suis mort. C'est vrai que il a attrapé Cody, il l'a envoyé, il a fait des souplex. À Suplex City, mon frérot. Voilà, bienvenue à Suplex City, Cody. Brock il dit à Cody de rester dehors. Franchement, je suis à la place de Cody, je reste dehors jusqu'à la fin des temps. Ah, vraiment, franchement, ça donne pas envie. En plus, il est resté souvent à l'extérieur, puis il est remonté, puis il repartait à l'extérieur, ensuite F5 à l'extérieur, et il revient F5 à travers la table des commentateurs. Ah, Cody, il a souffert. Hein. Cody, il a vraiment pris cher, le pauvre. Le F5 à l'extérieur, il a dû piquer. Effectivement, il a dû faire mal. Si Cody gagne, c'est un peu du bullshit. Deuxième F5, cette fois-ci sur la table des commentateurs, impossible, il gagne. Ouais. Alors, la protection du coin est enlevée, ça sent le remake de Backlash. Effectivement, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Hein. Pas de DQ. C'est vrai. Non, c'est vrai que là, c'est pas mon idée nimp. Cody, il prend l'escalier, il met un coup d'escalier à Brock Lesnar, l'arbitre le voit, mais pas de DQ. D'accord, non mais d'accord, l'arbitre est payé. Voilà, c'est ce que j'ai écrit, l'arbitre est payé. La douille que se prend Lesnar, effectivement. S'il tape sur sa prise, je rigole d'une façon. Moi, il fait la Kimura, Cody. Bon, Brock Lesnar va réussir à partir, hein. Forcément il va pas taper là-dessus. Il pense faire un peu chier. Ouais, parce qu'à un bon moment, on s'est un peu chier, voilà. Ils se battent un peu, on se fait un peu chier. Bon ben victoire de Cody dans un match assez mauvais. Bon ça va, en vrai en dire pour ça j'aime bien quand même le match. Mais bon en fait c'est comment dire. Cody fait son crossroads, il fait son deuxième, il fait son troisième. Il me semble que la fin sort un peu de nulle part. Mais bon voilà, victoire de Cody, forcément c'était sûr, comme je l'avais prédit, donc pour l'instant j'ai réussi mes deux pronostics. Donc victoire de Cody, s'il serre la main, je rage qu'il doit à la fin. Voilà, il enlève ses gants et tout. Puis au final il serre la main, il fait un câlin et tout. Alors, je suis là, c'est devenu la salope de Cody Rhodes. Je vais t'en pas emporter. Il est où le Lesnar qui cassait des bouches en rigolant. Non mais en fait d'après donc de ce que j'ai compris c'était pas prévu, c'est Lesnar qui a pris l'initiative. Donc à mon avis c'est parce que Brock Lesnar voilà, comme j'avais dit dans les pronostics, Brock Lesnar il a fait le combat puis après on va plus le voir pendant un petit moment. Il va prendre une petite pause et il va arrêter de catcher hein. Comme il y en a beaucoup qui sont dit sur Twitter ou sur X, il a pris c'était un passage de relais, voilà. C'était voilà. Bon, maintenant Cody Rhodes va prendre la suite. Alors quelle est la suite pour Cody Rhodes? C'est la suite qui nous le dira. Donc note à chaud 3 étoiles. Alors en y repensant le match allez peut-être même à 4 étoiles. Allez, je suis généreux, 4 étoiles. 4 étoiles. Allez, 4 étoiles, je suis sympa, 4 étoiles. Ensuite, la SummerSlam Battle Royale. C'est simple, j'ai pris qu'une seule note, c'est LA Knight. Yeah, clairement, victoire de LA Knight, je vais pas faire dans l'ordre et tout. Victoire de LA Knight, forcément c'était mérité. C'est bien, ils ont teasé, voilà, donc il y a AJ Styles qui a éliminé Karrion Kross, Austin Theory s'est fait éliminer par Santos Escobar. Donc voilà, ils font les clips de feud parce que Santos Escobar va affronter Austin Theory, AJ Styles va affronter Karrion Kross. Donc voilà, c'est bien, ça a construit des rivalités. LA Knight a gagné, forcément c'est ce qu'il fallait faire, hein, vraiment. S'ils auraient pas fait ça, vraiment, ça aurait été énorme. Ça aurait vraiment été énorme. Ensuite, on va passer au pire match du show, bon, même si ça se joue avec le main event. Ronda Rousey versus Shayna Baszler, le pire match, vraiment nul. Donc voilà, c'est ça. Mais j'ai quand même pris beaucoup de notes, hein, parce que forcément je me faisais chier. J'avais pas suivi la rivalité, mais le clip de feud m'a hype, donc en vrai à voir, même si la stipulation va faire un peu peur. Avec le rentrée, tu comprends que ça va se foutre sur la gueule, mais ça risque d'être nul, ça me fait peur. Attends, c'est vraiment un combat de MMA, genre avec les gants et tout. C'est quoi cette merde? Je suis venu regarder du catch, pas du MMA, merde. On se fait déjà chier au bout de 2 minutes de combat. Le public il est chaud, mais il fallait pas mettre un match de merde, putain. Non, là par contre c'est grave. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre Becky Lynch contre Trish Stratus à la place ou Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez, mais ils ont mis ce match de merde. Vraiment, c'est incroyable. Bon, finissez le match vite, s'il vous plaît. Même les commentateurs ils s'endorment. Bon, les blessés, c'est trop triste. Après, j'ai ce match, je peux plus leur, ça fait 5 minutes. Et moi, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu.
Victoire de Shayna Baszler, quel match nul. Ils sont 59 194 dans l'arène et je peux assurer qu'ils se sont tous endormis sur le match. Ah, j'en avais des choses à dire. Nota chaud, 1 étoile par participation. Je pense pas que. Franchement, je change pas. 1 étoile. Vraiment, le match était nul. Ah, pourri. Pourri, non, franchement, sans endormi le public pendant le reste du show. Non, non, vraiment, pire match, pire match. Ils auraient pu mettre Trish Stratus contre Becky Lynch, je crois qu'elle Rodriguez contre Rhea Ripley. Mais ils ont mis ce match. Incompréhensible, incompréhensible. Gunther contre McIntyre. Par contre, voilà, là ça commence à devenir un peu plus des bangers. De toute façon, là il n'y a plus que des bangers. Il n'y a plus que des bangers dans les combats. Vraiment, match cool. Gunther McIntyre. Forcément, ça s'est foutu sur la gueule. Ouais, forcément, c'était dur. Bon, place aux choses sérieuses. Si c'est pas un match chaque étoile, je comprends pas. Effectivement, pas match chaque étoile. Pas match chaque étoile. En vrai, match comme un peu oubliable, malheureusement. Le match était pas fou non plus. J'espère que Drew McIntyre est prêt à voir son temps changer de couleur. Toujours un plaisir quand Kaiser représente Gunther. C'est vrai qu'il le fait, il le fait bien. Puis quand il enlève la veste, c'est incroyable. Quand il enlève la veste de Gunther, c'est incroyable. Ça commence violemment, c'est ça qu'on aime, la première chope et pas la dernière. Ça s'enchaîne des clothesines sans tomber. C'est vrai, ils ont fait des enchaînements de clothesines sans tomber. Par moment, Drew McIntyre, il prend de l'élan, il fait une grosse clothesine qui le fait tomber. Alors c'est le summum de la badassitude, hein, comme j'ai. Le public est mort à cause du match d'avant. C'est vrai que le public c'était pas à fond. Le public vraiment ils étaient un peu fatigués. Mais ça aussi vraiment faire des shows aux États-Unis maintenant c'est fini. Hein. Maintenant frère, venez à Londres. Tu veux pas comparer, c'est pas comparable en fait. Genre à Londres ils ont pas de show de cash donc forcément quand tu viens, forcément là ils sont à fond. Là frère aux États-Unis ils s'en foutaient. Donc à un moment j'écris le public se réveille. À la fin voilà comme ça enchaîne à la fin du match. Il commence à se réveiller, ça fait plaisir. Fini tout, Drew McIntyre, Gunther conserve. Donc ils sont sur la 3ème corde si je dis pas de bêtises. Il fait tomber, il se prend il tombe sur les cordes. Ensuite ils se font enchaîner splash. Il se fait relever je crois powerbomb. Il relève clothesline. Il relève powerbomb. Ah il l'a détruit. Il l'a détruit sur l'enchaînement. Victoire de Gunther qui conserve le titre. Et qui va chercher à mon avis le record pour le titre intercontinental. Je crois qu'il lui reste un peu moins d'un mois. Je crois que Payback c'est même après qu'il ait gagné le record. Donc dans tous les cas c'est sûr que Gunther va conserver, Gunther va rester champion et va battre le record. Ce qui est totalement mérité parce que le match est quand même incroyable. Tous les matchs de Gunther sont incroyables. Note à chaud 4 étoiles. 4 étoiles, vraiment 4 étoiles, le match est un peu oubliable. Mais vas-y, le match il est cool quand même. Je trouve ça peut aller. Mais le match est un peu oubliable. J'étais un peu endormi aussi avec le match d'avant. J'ai galéré à m'en mettre dedans, mais après voilà. Après je me suis remis dedans, surtout avec le match après qui est banger. Seth Rollins contre Finn Balor. Incroyable, franchement, banger. Donc, comme j'avais dit dans les pronostics, je comprenais pas pourquoi ils ont fait une revanche. Sans vu le résultat, le match avait rien. Mais bon, voilà, c'est pas grave. C'était parce que, comme Finn Balor avait battu Seth Rollins et qu'il a dû rendre le titre, parce qu'il était blessé et tout. Ok, vas-y, pas de problème, vas-y, pourquoi pas, ils ont fait la revanche. Le match était cool, je vais rien dire, c'était bien meilleur que Money in the Bank, bien meilleur. Donc voilà, il arrive avec sa veste de 2016. Quel bâtard, effectivement, c'est vrai qu'il arrive avec sa veste. Voilà, pour Nari, il lui envoie la veste dans la gueule dès le début du match. Allez, la bagarre, let's go. Finn débute bien le match. Par contre, s'il attaque le bras pendant 20 minutes, ça va me saouler. C'est vrai qu'au début du match, Finn Balor il attaque à mort le bras. Et c'est vrai que c'était un peu chiant, c'est un peu fait chier sur le début du match. Après, c'est le début du match, après, ça s'est vraiment enchaîné. Je parie sur victoire de Rollins. En vrai, il y a moyen que Finn gagne. C'est vrai que sur les nearfalls qu'il y a eu, de toute façon, je l'ai écrit, les nearfalls, incroyable. Damien Priest arrive, ça sur la merde pour Rollins. Et aussi pour Finn. Pour Finn aussi, la preuve. S'il a perdu, c'est un peu à cause de Damien Priest. Oh, la nearfall sur le pedigree, elle était folle. Alors, ouais, je crois c'est quand j'avais fait un roll-up en se dégageant. Rollins il a la tête dans les cordes, Damien Priest il a mis une grosse droite, l'arbitre le voit pas. Finn Balor profite pedigree, 1-2 dégagement, incroyable, la nearfall incroyable, vraiment ça m'a fait sursauter. Ou là ça arrive à 4 sur sa gueule, et après il y a eu Rhea Ripley, il y a eu Dominique, ouais surtout ça arrive. Oh les nearfall de fou, l'indagri, oh le con. En fait après ça fait enchaînement, après Finn Balor il enchaîne, il fait son coup de grâce, dégagement, je crois il y a le pedigree de Rollins, le stomp, dégagement, vraiment ça enchaîne à mort. Puis après ouais,
Damien Priest il laisse sa mallette pour dire Finn Balor utilise-la, puis il fait le tour pour aller voir l'arbitre, puis Finn il veut prendre la mallette et Rollins il arrive le stomp sur la mallette. Incroyable, le tombé 1, 2, 3. En fait j'ai écrit petite trahison parce que en fait c'était bizarre, genre il balance la mallette, il va voir l'arbitre, puis dès que Rollins fait le stomp, genre il va plus sur les abords du ring. Alors s'il serait resté sur les abords du ring, techniquement l'arbitre aurait pas pu compter pour aurait pas pu faire le compte de 3. Donc tu vois, j'ai l'impression que c'était une petite trahison. Ça commence petit à petit. Alors le match était lourd, j'ai mis une note à chaud 5 étoiles. Je sais pas, le match était lourd quand même. Après 5 étoiles c'est vraiment un match très mémorable, c'est une revanche. En vrai je mettrais 4,75, 4 3 quarts. Parce que un match 5 étoiles vraiment c'est un match très très mémorable. Là c'était une revanche. En vrai il y avait le match était cool. Et je sais pas, par exemple si dans un an on va se dire ah tu te rappelles Seth Rollins Finn Balor, ce match là c'était vraiment bien. Je sais pas. Ensuite on passe presque au main event. Asuka versus Bianca Belair versus Charlotte Flair. Un banger, très clairement. J'ai vu beaucoup de gens n'ont pas aimé le match. Moi personnellement j'ai adoré. Franchement, alors en fait est-ce que le public était pas dedans? Du coup moi j'étais là, je m'en fous, je vais faire quasi comme si le public était à fond. Puis genre en fait je me suis chauffé tout seul. Et là j'ai l'impression de regarder le meilleur match de catch de tous les temps. Vraiment j'étais à fond dans le match. Puis le match en fait il était lourd. Mais c'est comme le public qui réagissait pas. Moi j'étais là, vas-y allez on fait genre que le public réagit. Vraiment j'étais à fond. En fait j'étais à fond dans le match. Moi j'ai écrit voilà, le public dort alors que le match est bon. Les pauvres on les a mis entre deux gros matchs. Donc le public gaspille pas leur force pour ce match. Et c'est vrai en fait ils ont mis entre le Finn Balor, Seth Rollins qui était incroyable, et après c'est Reigns contre Jey Uso, donc forcément le public il voulait pas gaspiller leur énergie, donc ils voulaient pas trop utiliser leur énergie, mais le match était banger. Franchement le public aurait été vraiment à fond, ça aurait été incroyable. Donc le public gaspille pas leur force sur ce match, ça fait chier. Cash-in plus la sélection de Bianca de 5 étoiles. En fait à un moment Bianca elle part à l'extérieur sur la troisième corde, voilà. Elle a fait surpassement, elle atterrit pas sur le bord du ring, elle atterrit sur l'escalier. En fait, t'as le bruit des escaliers, et en fait, elle fait oh fuck Mani, et en fait, elle fait super bien, genre elle pleure et tout. Et genre vraiment, son selling, vraiment tout le monde a dit sur Twitter, vraiment son selling il est incroyable. Genre j'y ai vraiment cru. À un moment, elle se fait raccompagner sur le bord du ring et tout, puis tu vois qu'elle commence à chuter, puis ça change directement d'angle de caméra. Du coup, je me suis dit ouais, en fait, c'est sûr, c'est vrai. Et genre, elle tient même plus debout, et comme elle est tombée, ils ont directement changé de cam et tout, genre c'est ce qui serait arrivé en vrai si elle était vraiment blessée. Sauf que là elle est pas blessée, à un moment elle retourne dans le match, puis elle continue à se battre, elle fait un 450 splash et tout, vraiment une sage sur le selling. Après elle continue à bien faire son selling et tout. Il y a Charles Flair qui fait son figure 4 headlock, et t'as Asuka qui arrive Green Mist dans la gueule à Charlotte Flair. Ensuite elle veut faire tomber sur Bianca Belair roll up 1, 2, 3, victoire de Bianca Belair qui devient la nouvelle championne. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, cash in de Io Sky elle arrive forcément avec Bayley, elle défonce Charlotte Flair et Asuka. Le moonsault 1, 2, 3, 5 étoiles, franchement 5 étoiles, franchement. En fait après ça c'est mon avis personnel, forcément c'est pas très objectif, mais moi quand je me suis chauffé à mort pour le match, j'étais à fond tout le match, mais vraiment à fond, et avec le cash-in et tout, le select de Bianca, j'étais vraiment dégoûté, j'étais là, fait chier, ça nique tout le match. Vraiment quand elle est revenue, tout, oh, non, incroyable, franchement incroyable, c'est personnel, là c'est très très personnel, mais franchement ce match là je mets 5 étoiles, en sachant que je compte aussi le cash-in, aussi dans le match, le cash-in incroyable, Io Sky totalement mérité. En plus il y a Dakota Kai qui arrive pour célébrer Io Sky et tout. Oh non, franchement 5 étoiles, je regrette pas là, j'ai note à chaud, j'ai mis 5 étoiles. Clairement 5 étoiles, franchement ça les vaut, franchement 5 étoiles. Et puis on est parti pour le pire match de 2023. Non, pas pire match parce qu'il y a eu Ronda Rousey contre Shayna Baszler, mais pour dire des trucs vraiment pour de la merde en fait. Roman Reigns contre Jey Uso. Voilà, j'ai écrit, ouais, je vais lire mes notes. Donc c'est l'heure de prendre une clean Mexico, parce que bon, je savais que Jey Uso pouvait pas gagner, mais si j'ai espéré hein, forcément. Hâte de voir le nouveau film de la WWE nommé Tribal Combat. Voilà, si je savais que le film était nul à chier. Jey Uso qui arrive en blanc et Roman qui arrive en noir, ça c'est du cinéma. Ah j'étais optimiste.
Bon, dépêche de faire ton entrée, ça fait 30 minutes qu'il poste, frérot. Ah, les entrées de Roman, ça dure toujours 1h30, hein, malheureusement. Ça, on peut pas changer, il prend son temps. Le combat fait peur, durer 40 minutes, je m'en fous, faites une masterclass. Le combat peut durer 40 minutes, je m'en fous. Très clairement. C'est tout ce que je vous demande, des frérots. Jay sort une table, j'espère que c'est Renz qui va passer à travers. Le public est endormi, alors que c'est Jay versus Renz 3, c'est dingue. C'est vrai qu'il est le public qui était un peu endormi. Donc après voilà, c'est un très beau Samoan drop Jiu-Jitsu. Samoan drop du ring jusqu'à l'extérieur à travers la table. C'est très stylé. Ensuite ça se bat à l'extérieur. Je me dis vas-y, et assez sûr Sosco il va intervenir, genre il va sortir de nulle part. 2 minutes après Sosco il sort de nulle part, il attaque Jiu-Jitsu. C'était prévisible ça. Donc Sosco intervient, il casse les burnes. Mais forcément. Puis après voilà, après c'est la suite voilà. Donc Sosco le ramène. En fait il commence à s'embrouiller avec Roman, ça commence à s'embrouiller près des barricades et tout. Puis Roman il commence un peu à gueuler, il se retourne, spire de Jey Uso qui fait passer à travers la barricade. Ensuite Sosco l'attaque quand même. Jay pense un super kick, il place sur la table des condamnateurs, il fait comme ce qu'il avait fait, comme Sosco avait fait à Jimmy, donc il fait le splash à travers la table des commentateurs sur Solo. Ensuite il ramène Renz, il fait je crois un super kick, peut-être 3 super kicks, je sais plus. Il monte sur la troisième corde, le splash, 1, 2, et il se fait tirer à l'extérieur. Là forcément ce que je me dis, ils ont ramené le 138e cousin de Roman Reigns, c'est sûr et certain, le 138e frère de Jay, c'est sûr et certain. Genre, en fait genre il se tourne et genre en fait il enlève sa capuche et tout, mais genre mon cerveau il bug parce que forcément je sais que ils ont un autre frère qui s'entraîne dans la fédération de Booker T, donc je me dis vas-y c'est peut-être lui, tu vois. En fait mon cerveau il bug, puis en fait il refuse l'information que c'est Jimmy en fait. Et vraiment quand j'entends le commentateur Michael Cole qui dit il est Jimmy Uso, mon cerveau il a non bon, j'ai pété un câble. En fait vraiment j'ai comment dire, c'est décevant. C'est nul en fait. Faire une trahison de Jimmy sur Jay, ça n'a aucun sens. Mais aucun sens. Jimmy il aide Jay depuis le début. C'est Jimmy qui trahit Reigns pour aider son frère. Il aide son frère à battre Solo et Reigns à Money in the Bank. Et vraiment ils se prennent, ils font un câlin, ils sont en pleurs et tout. Ensuite ils sont attaqués. Jimmy forcément il aide Jay et tout. Ils se battent forcément Jimmy il se fait détruire. Jay il le fait forcer de regarder. Jimmy se fait blesser. Et là il revient, il attaque Jay. Ça n'a aucun putain de sens. Jimmy Uso trahit Jay, ça fait aucun putain de sens. Mais vu que c'est triple show booking, je suppose qu'on doit dire que c'est bien. Ah non mais sérieux, non mais quand je vois... En fait moi au début j'étais sur Twitter et j'ai vu les gens étaient d'accord. Les gens ont tous dit ça n'a aucun putain de sens. Non apparemment il y a quelques Google qui sont là. Non mais en fait vous comprenez pas, en fait ça a du sens. Parce qu'ils avaient déjà commencé à teaser, ils ont rien teasé. Ils ont strictement rien teasé, ou genre peut-être une phrase, ou peut-être Roman l'a dit alors si tu veux pas trahir ton frère, non vraiment une phrase à la co. C'est débile, franchement c'est débile, faire une trahison pour en plus un match qui doit arriver. En fait si tu veux faire ce match tu le fais à WrestleMania, mais là frère c'est dans 6 mois, frère, t'avais le temps. Franchement si Jimmy était revenu et tout, ils avaient le temps de faire un putain de truc et tout, mais non, fallait le faire revenir fil, fallait qu'il trahisse Jay, ça n'a aucun sens. Et alors oui, ils vont expliquer que oui, c'est la jalousie parce que dès que Jimmy est pas là, Jay peut en profiter pour aller affronter Roman Reigns, et lui il en a marre, il est jaloux. Non, il est pas jaloux, frère. Ah, ma bite, il est jaloux. Frère, tu voulais faire une trahison de Jimmy, t'aurais utilisé ça avant. Il a déjà frotté 2 fois Reigns, c'était sûr que ça allait arriver encore une fois, et Jimmy il avait l'air juste content, il s'en foutait, il était content pour Jay. À un moment quand il se bat dans le public, t'entends un gars du public qui dit fais-le pour Jimmy, tu vois, mais c'est dans le storytelling, tu vois, il combat pas pour lui, il combat pour Jimmy, voilà, il veut se venger aussi de ce qu'ils se sont fait à Jimmy. C'est la preuve que Jay quand il monte sur la barricade et qu'il fait un splash à travers la table sur Solo, c'est pour se venger. Ça n'a aucune logique de faire une trahison, aucune logique. Jimmy aide son frère à battre Reigns à Money in the Bank, mais soit il y a un mois environ, mais là il se dit vas-y viens, j'aide mon pire ennemi à battre mon frère qui m'a toujours aidé, toujours soutenu. Aucun sens, mais selon quelques vidéos de Twitter apparemment ça a du sens. Bizarrement c'est des fans de Reigns, Non, moi je suis pas le plus grand fan de Reigns, mais je sais faire la différence entre quand c'est bien et quand c'est pas bien. Au bout d'un moment,
Là, tu peux pas me dire que c'est bien. C'est nul. Genre, moi, en fait, je reste, comment dire, impartial. Voilà, j'ai pas trop de préférence. Je regarde juste que le booking il fait de bien. Là, il y avait rien de bien. Là, c'est juste nul ce qu'ils ont fait. Note 3 étoiles, oubliable en plus avec un booking désastreux. C'est désastreux, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Rennes? Bah si, ah bah Rennes c'est bien, il va pouvoir aller bronzer chez lui. Bah, il va pouvoir, ouais c'est bien, il va pouvoir s'occuper de ses enfants parce que là on va plus le voir au Salmania. Hein. Ah là clairement, bah ce payback. Ah c'était payback, peut-être qu'ils vont faire un triple threat match. Mais bon, triple threat match. Bon, ah, s'ils font un triple threat match et que c'est Jay gagne. Ouais mais même un triple threat match, faut faire le tomber sur Roman. Donc dans tous les cas, je sais pas. Le temps nous le dira si c'est bien ou pas, mais franchement je trouve ça nul. Je trouve ça nul, franchement. S'ils voulaient faire quelque chose de bien, ils auraient juste fait gagner Jay avec la trahison Solo Sikoa sur Roman Reigns. Genre ils se sont embrouillés vraiment. Genre Solo Sikoa il trahit Roman Reigns, Jay gagne. Ensuite, bah comme les Solo Sikoa déteste Jay, Jay déteste Solo, Solo déteste Roman, Roman déteste Jay. Et bah tu vois pas, ils se détestent tous les trois. Donc tu fais un triple threat match à Payback. Ensuite tu fais gagner Solo Sikoa devient le nouveau champion. Solo Sikoa reste champion. Si tu veux, tu le fais affronter Roman à WrestleMania 40. Franchement. Je comprends pas. Je comprends pas la logique. En fait, il y avait 20 000 autres possibilités, mais ils ont choisi la plus nulle. Et c'est ça qui est chiant en fait. C'est pas ça. Ok, peut-être ils vont réussir à peut-être bien rebondir et à faire un bon booking, mais là c'était nul. Genre, faut le dire quand c'est nul parce que j'ai l'impression, comme c'est triple H booking, on doit toujours dire non, mais vous en faites pas, c'est bien. Là, on est d'accord que si là on saurait que si là demain on apprend que c'est Vince McMahon qui a booké ça, tout le monde va dire oh c'est nul. Mais si on apprend que c'est triple H, ils vont dire oh non mais c'est bien, arrêtez de gueuler. C'est pas logique, soyez logique. Ah, c'est pas parce que c'est là, vous aimez bien Triple H que vous devez dire que c'est bien. C'est nul. Là, c'est nul, c'est zéro. La trahison elle sert à rien. Il y a rien qui a été préparé à l'avance. Vraiment, on dirait que c'est une solution de dernière minute. Vraiment, rien n'est bien là-dedans. Vraiment, rien n'est bien. Note 3 étoiles, vas-y, note 3 étoiles parce que, vas-y, on va dire que le combat était un peu bien au début. Et puis, vas-y, on va dire qu'on verra pour la suite. Je garde la note de 3 étoiles. Mais je trouve ça nul, je trouve ça vraiment un booking désastreux, hein. Je suis pas le seul à le dire sur Twitter, beaucoup de personnes disent que ça n'a aucun sens et que c'est très nul comme booking. Franchement ouais, je suis totalement d'accord avec eux. Après voilà, chacun sa façon de penser techniquement, hein, voilà. Mais bon, c'était nul quand même. Bon, je vais terminer en attribuant la note de 6 sur 10 au pay-per-view. Abonnez-vous, likez. J'espère que le jeu vous a plu. Mettez la note que vous donnez au show dans les commentaires. Notez les matchs, vous pouvez les noter, vous pouvez mettre dans les commentaires. C'était Platty. J'espère que vous avez kiffé le show, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous, likez. C'était Platty. Bye tout le monde.